Alors, on reprend la vidéo. Donc là, on part sur le début, sur le bouchon blanc qu'il faut enlever. Donc vous avez une vis qui est à l'axe dessous. Vous pouvez l'enlever à la main, ça s'enlève assez facilement. Ou vous pouvez vous aider, sinon je le remets, voilà, avec un tournevis. Voilà, vous faites un petit levier et ça sort. Voilà. Donc ensuite on prend la cartouche thermostatique. La cartouche thermostatique, elle a un petit trou ici. Ça, c'est là où il y a la vis qui va venir après derrière. Ici sur le corps. Donc vous prenez votre cartouche, le trou bien en bas à l'axe. Vous emboîtez votre cartouche, vous pouvez la graisser. Vous pouvez graisser les 3 joints. Bien sûr, ne pas mettre de la graisse de partout. Voilà, donc là ça nage, c'est normal. Donc ensuite, on emboîte d'un coup sec, ça rentre tout seul. Ensuite, il faut bien revisser la cartouche. Donc la vis, je vais vous enlever la bague pour bien voir. Je vais vous enlever la petite bague grise qui est dessus. Donc ici, par exemple, si on vise pas assez, la cartouche va sortir. Si on vise trop, la cartouche on va l'abîmer et vous avez un risque de fuite au niveau de la vis. Donc il faut vraiment venir visser la cartouche et la vis dessous, elle vient simplement à fleur. Il y a un juste milieu vraiment à avoir. Si vous enlevez la bague grise vient bien dans ce sens. La demi-lune est bien sur la gauche et le dessus, ici, ça va être votre blocage à 38. La sécurité enfant. Voilà. Donc ensuite, au niveau de l'installation, donc on est d'accord, ici vous avez votre mur. Donc on va déjà commencer à mettre le set de finition chromé. Donc on prend la grosse bague. Ne pas la mettre simplement comme ça à la main. Donc la bague se visse en fait. La bague elle se visse. Vous allez bien à fond. Voilà. Là elle est à fond, elle est vissée à fond. Attention, ne pas la visser à l'envers. Ça peut marcher, mais ça vous engendrera des soucis après derrière par la suite de fuite ou de fonctionnement. Voilà. Ensuite, on passe en bas. On prend l'autre bague avec le trou. Le trou est pour la vis qui se trouve dessous. Donc là on voit qu'avec la vis de la cartouche ça passe pas. Il faut bien l'enlever la vis de la cartouche. L'idéal c'est de tout visser au dernier moment. Voilà. Donc là, nos 2 bagues sont bien mises. Et derrière, on peut visser la vis pointeau qui vous tiendra la cartouche dans le corps. Il faut bien sûr bien trouver l'emplacement pour le trou. Voilà. Du coup ça vous tient déjà tout le bloc en haut. Tout est stable, tout est fixe. Donc ensuite, vous pouvez déjà prendre la plaque de finition et l'insérer sur le corps. Donc là elle se balade, on est d'accord, c'est parce qu'il n'y a pas le mur au fond. Voilà. Ensuite on prend la bague fine, côté température, peu importe le sens. Vous pouvez attaquer par la partie inverseur, comme la partie thermostatique, peu importe. Donc là on a l'emplacement pour la petite vis pointeau, qui vous fixera du coup la bague après derrière sur la partie thermostatique. Donc vous mettez en place la bague,
Vous la faites glisser jusqu'au mur. Ça vient bien dans ce sens, voilà. Là on est plaqué. Et après derrière, vous pouvez tourner l'emplacement de la vis. L'idéal c'est pas de le mettre en bas dans l'axe, c'est de le décaler pour pas que ça se voit légèrement ici. Parce que si vous vous retrouvez pile dans le trou du coup de la grosse rosace, vous allez peut-être avoir un souci derrière pour visser. Tout dépend du coup de l'encastrement que vous allez avoir. Donc là, ensuite on prend la petite vis et la clé Allen qui était fournie. On se met dans le trou, on visse et ça vous bloque la rosace. Voilà, donc là ça se balade toujours, je répète, hein, c'est parce que il n'y a pas de placo, de carrelage. Donc ensuite on prend la rosace qui est prévue pour l'inverseur, on l'emboîte, on la fait glisser jusqu'à la plaque, et là normalement vous avez déjà toute la partie inverseur et thermostatique qui sont finis. Il vous reste ensuite plus que les manettes à installer. Avant de passer sur les manettes, juste au cas où, parce que c'est fréquent, j'aimerais vous montrer ce qui se passe si vous êtes trop encastré. Je ne sais pas si ça s'est bien vu. Hop, bon, la rosace elle est partie, on va la remettre, c'est pas bien grave. Donc vous allez vous retrouver à peu près comme ça. Donc en bas vous pourrez mettre les rosaces. En haut par contre vous ne pourrez pas les mettre. Cette rosace là, vous ne pourrez jamais la mettre. Donc ce qui se passe souvent, de ce qu'on voit, c'est que cette rosace, on la met simplement à la main, du coup vous pouvez mettre ça. Par contre qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que votre bouton, il tiendra pas. Donc, tout tombe. Tout va tomber. Voilà, donc là on va la mettre comme ça. Hop. Donc pareil si vous la vissez à l'envers. Hein. Si vous la vissez à l'envers, bien sûr ça va fonctionner. Vous allez pouvoir vous mettre comme vous le souhaitez. Ouais, c'est pas évident à montrer quand le carrelage il est pas là. Voilà, donc là vous pourrez vous mettre un peu comme vous voulez. Enfin vous verrez que c'est pas évident à installer si vous êtes trop encastré. Voilà, enfin on voit que c'est pas étudié pour quoi. Donc on redévisse et normalement du coup vous allez avoir un problème en haut au niveau de l'inverseur. Donc heureusement pour vous, on a un kit de rallonge. Donc en principe, à ce moment-là vous nous appelez. Parce que vous avez le souci, vous n'arrivez pas à installer la fin de ce produit. Donc ce que nous avons, c'est que nous fournissons un kit avec cette pièce là, une pièce grise, cette rallonge cannelée, cette vis un peu bizarre et conique, une grosse rosace avec un trou, une vis pour la partie inverseur, une grosse rallonge carrée, et après une grosse rosace pour la partie inverseur.